Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Je vais ici me installer ici. Aujourd'hui, je veux remercier vos prières. Il y en a qui ont prié pour moi pour ma voix puisse durer au moins 45 minutes, comme il faut. Je veux aussi vous remercier pour ça. Aujourd'hui, je remplace quelqu'un, mais quand même, c'est bon de pouvoir terminer. Et puis, les sujets que j'avais commencé avec vous. Et je vais commencer un sujet aujourd'hui. J'aimerais commencer par la prière. Seigneur, je te remercie de l'occasion que nous avons de partager ta parole. Je demande que tu m'aides à concentrer bien, et à pouvoir exprimer mes pensées et les paroles que tu as pour toi, pour nous. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, mon sujet, c'est un peu... Le sujet concerne deux concepts, la volonté de Dieu et la volonté de l'homme. Alors, le titre que j'ai utilisé, c'est comment discerner la volonté de Dieu. Comment discerner la volonté de Dieu. Que Dieu veut dans notre vie pour aujourd'hui. Qui d'entre vous a jamais entendu une prédication sur ce sujet dernièrement? On entend rarement la volonté de Dieu dans des sujets. Il y a combien de temps qu'on l'a eu? C'est il y a longtemps. Alors, j'aimerais voir qu'on puisse... C'est un sujet qui est important pour le croyant, puis donner l'information qu'on a ici. Le but de notre étude aujourd'hui, c'est de nous permettre de connaître les moyens que Dieu a mis à notre disposition pour discerner ce que Dieu lui veut pour nous fassions dans tous les domaines de notre vie pendant que nous sommes sur terre. La volonté dans la vie du croyant est parfois demeurée un peu inconnue et difficile à saisir. Conséquemment, certains enfants de Dieu négligent de comprendre cette volonté pour différentes raisons. Il y en a qui se priveront alors eux-mêmes d'une vie soumise à leur Seigneur et manqueront de confiance en son orientation et sa direction dans leur vie. Il est évident que nous ferons face à la volonté de Dieu de différentes façons dépendant de notre tempérament, de notre volonté, de notre personnalité. Pour certains d'entre nous, prendre une décision est quelque chose de facile, logique et vite faite. Mais pour d'autres, c'est une corvée pénible et insécurisante. Alors, les uns trouveront l'attente incertaine de la part de Dieu comme étant un supplice et une épreuve à leur patience. Alors, il y a certains caractères qui ils décident vite dans leur vie des choses et puis ils trouvent ça très difficile. Dieu, il nous fait attendre des fois. Les autres auront une impression de ne pas avoir suffisamment d'indices de la part de Dieu, conséquemment seront habités d'incertitude constamment. En ce qui est de prendre des décisions dirigées par Dieu, où en es-tu dans ta personnalité? Tu porté à prendre une décision très vite ou très facile, ou bien non, tu n'as jamais assez de preuves de Dieu pour prendre une décision. Alors, c'est bon. Il est important que tu saches sur quoi tu te bases pour faire une décision. On remarque que souvent les chrétiens se basent sur des sentiments. S'ils sentent bien, ils vont prendre une décision. Quelle que soit ta personnalité personnelle, Dieu reconnaît le besoin de chacun d'entre d'être orienté dans la vie par ses directives à lui. Le premier point de la prédication est un enseignement général sur la volonté de Dieu pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. J'ai le psaume 25, 9 à 10, dit ceci. Psaume 25, 9 à 10. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Alors Dieu, il dit ici, conduit ceux qui sont humbles, ceux qui veulent être enseignés. Il y a trois conditions requises pour savoir la volonté de Dieu. Premièrement, être un enfant de Dieu pour être certainement un point certain d'une condition pour être conduit par son esprit. Il y a Romains 8, 14 qui dit une telle chose. Hein? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Faire la volonté de Dieu n'est pas quelque chose qu'on entendait parler avant de venir au salut. On prenait ça comme un peu un hasard, des choses comme ça. Moi, c'est rarement qu'on entendait parler de ça. Peut-être un enfant de Dieu pourrait dire, je n'ai jamais mis trop de rarement recherché la volonté de Dieu dans ma vie, et je m'en suis bien sorti. À la surface, on pourrait dire qu'une telle chose semble vraie, mais une réflexion de la sorte démontre que c'est un faible disciple dans Jésus-Christ qui dirait une telle chose.
Ce savoir accomplir la volonté de Dieu dans nous, tous les jours de nos relations interpersonnelles chaque jour devient une grande puissance contre les découragements, contre devenir aigre envers Dieu, envers les personnes qui nous entourent, contre les épreuves que nous avons. Alors ça, c'est sûrement une chose de Dieu. La deuxième chose, c'est désirer sa volonté et ses desseins pour nous. Être un enfant de Dieu, puis ensuite désirer. Et par phrase, il y a Colossiens 12, 2, un cher frère, 4, 12, c'est-à-dire, les frères de l'Assemblée de Colosse qui priaient pour eux, puis dit que, afin que parfaitement, parfait et pleinement persuadés, vous participiez à faire la volonté de Dieu, une soumission à sa volonté. Alors, il est bon de vouloir faire la volonté de Dieu, mais de la faire complètement et parfaitement. Et tu pourras pleinement te disposer à tout faire la volonté de Dieu. C'est ça que des fois, on n'est pas... Des fois, on veut savoir la volonté, mais quand on le sait, la volonté, on essaie de la modifier, on veut la changer parce qu'on n'est pas satisfait de ce que Dieu voudrait pour nous. On ne pense pas du moins. Et ensuite, la troisième chose que je dirais pour être dirigé, disponible de la volonté de Dieu, c'est accepter les circonstances présentes comme dans votre vie, comme étant déjà la volonté de Dieu. Rendez grâce de toutes choses, nous dit 1 Thessaloniciens 5, 18, car c'est à votre égard de la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Si tu n'es pas dans un état de péché, la situation dans laquelle tu te trouves est déjà la volonté de Dieu pour toi aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas changer cette chose-là, mais s'il y a tout changement que tu peux avoir, il faut que ça soit changé selon sa parole. Des fois, on voudrait que Dieu change la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est bien, mais il faut le faire avec connaissance de sa parole. Dans l'étude de tout l'ensemble de la parole de Dieu, on voit que la Bible nous présente trois aspects de la volonté de Dieu. Le premier aspect, c'est la volonté souveraine de Dieu. Le deuxième, c'est l'aspect, la volonté morale de Dieu pour nous tous, pour tous les siens. Le troisième aspect, c'est la volonté personnelle de Dieu pour chacun des siens. En résumé, ici, prendrons la volonté de Dieu très peu, parce que la volonté de Dieu, c'est quelque chose que toute décision que Dieu prend, en fait, on ne peut pas le changer. Aucune personne, pas à force de prier, de crier après Dieu, on ne peut pas changer ce que Dieu a déjà décrété qui va arriver. Ça, c'est sa volonté souveraine. Parce que Dieu est pleinement en contrôle de tout l'univers. Dieu dit qu'il va y avoir un jugement un jour. On ne peut pas changer ça. Il va y avoir un jugement, il l'a dit. Alors, c'est des choses semblables. Ça, c'est Dieu qui décide. Mais la volonté de Dieu, le Seigneur, dans sa souveraineté, a choisi lui-même de donner à l'homme, à l'être humain, une volonté relativement libre, sans pour autant que ça viole sa souveraineté à lui. Puisque c'est sa souveraineté qui permet que la volonté libre de l'homme relativement de l'être humain. C'est-à-dire que Dieu nous a permis d'aller des fois contre sa volonté, puis ça touche pas, ça viole pas sa souveraineté. Dieu est assez grand comme être qui est capable de prendre des noms des fois. Il n'y a rien que l'être humain peut empêcher, comme j'ai mentionné. Alors aujourd'hui, nous allons concentrer sur la volonté, sur l'aspect des choses qu'on peut changer, qu'on peut faire pour Dieu. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect de la volonté morale de Dieu pour les siens. Il y a aussi l'aspect personnel pour Dieu, pour ses enfants. Le matériel est tellement volumineux que j'ai donc décidé de couper la poire en deux. Alors aujourd'hui, nous allons concentrer sur la volonté morale de Dieu pour tous les siens. La volonté morale de Dieu nous est déjà révélée dans toute sa parole et s'applique à tous les chrétiens de toute façon, de toute époque, dont la nôtre. Alors, il y a des choses dans la parole de Dieu, c'est pour tout le temps, c'est pour tout le monde, pour tout croyant qui veut le suivre. C'est ça que nous allons appuyer ça aujourd'hui. La prochaine fois, on appuiera l'autre partie. En étudiant le Nouveau Testament à propos de la volonté de Dieu, déjà révélée pour les siens, on remarque que presque tout entièrement sa volonté est pour nos relations interpersonnelles entre nous, entre les humains. Presque toutes les choses de la volonté de Dieu aujourd'hui, c'est toutes nos relations entre les uns les autres. Matthieu 6, 9, 10 dit ça. Il demande à Dieu, dans notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Par qui? Par nous.
Nous voulons on espère que dans le ciel, c'est très bien, mais on voudrait que sur terre, sa volonté soit faite. Ça veut dire qu'il va porter sur ses enfants. La première relation, alors que nous avons envers Dieu et envers ses enfants. Envers Dieu, on a vu qu'il faut respecter le nom de Père. Son nom soit sanctifié, c'est-à-dire de ne pas... des fois, on entend des personnes, « Oh mon Dieu, oh my God », on entend ça tout le temps, ça nous revient tellement dans la pensée qu'on... Mais ça, c'est une... Je pense pas que c'est de porter son nom, sanctifier son nom. Que la volonté soit sur terre, soit faite par nous. Marc 12, 30 dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » L'amour que nous devons avoir pour Dieu, de tout ton cœur, ça va être affection, avec émotion, sentiment, avec joie. Toute ton âme, c'est tout ton intérieur, tout le côté spirituel, toute ta pensée, toute notre intelligence, aimer Dieu avec intelligence, toute ta force, toute notre volonté forte. Souvent, lorsque je lisais ces passages-là dans le passé, je ressentais toujours un malaise, puisque dans ma conscience, je savais bien que je n'aimais pas Dieu de cette façon-là. Décrit ici, de tout mon cœur, toute mon âme, toute ma pensée, toute ma force. Et comment, je voudrais savoir, comment toi tu prendras ça? Est-ce que toi, tu penses de tout ton cœur, toute ta force, tout ça, tu aimes Dieu de cette façon-là? Moi, je ne le voyais pas, puis j'ai lu un passage dans que Jésus, je pense qu'il y a un verset assez connu quand même, qui m'a beaucoup aidé dans ce domaine-là. Celui qui a, Jésus, ce qu'il dit dans Jean 14, 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui aime et qui est celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je ferai connaître à lui. Alors, il parle, deuxième verset, verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, puis nous ferons notre demeure chez lui. Alors, il nous parle ici de garder la parole, c'est l'équivalent à l'obéir, sa parole. Obéir la parole de Dieu, comme le Seigneur, c'est comme l'aimer. Alors, si on ne peut pas aimer Dieu dans le moment, même dans le moment, je ne pourrais pas dire que j'aime mon épouse quand je l'aime, on a des sentiments, on est pourtant des sentiments. On a rarement des sentiments comme ça pour Dieu, mais Dieu veut qu'on l'aime de tout cœur, de toute pensée, de toute âme, de toute force. Alors, c'est notre obéissance. Alors, ta obéissance à toi. Comment ton obéissance à Dieu, obéissance au Sauveur, comment peux-tu l'obéir? Deuxième relation de Dieu a déjà révélé sa volonté concernant le genre humain. Dans Genèse 1, 27 et 28, nous dit, Dieu créa l'homme dans son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit. Il a dit, soyez féconds, tout le reste, multipliez, remplissez la terre. Littéralement, il dit, ici dans le texte, c'est marqué, il a créé mâle et femelle, hétérosexuels. La confusion existe de nos jours en presque tous les lieux concernant le genre et le sexe de l'être humain. Le Seigneur Jésus déclare la même chose dans Matthieu 19, 4, qu'il dit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement, l'homme qui fit l'homme et la femme ?» Littéralement, il fit mâle et femelle, hétérosexuel encore. Deux vérités de ce verset que j'aimerais sortir de Jésus. Premièrement, il dit que l'homme et la femme ont été créés au commencement de la création, non pas des millions d'années. J'ai regardé sur Internet 13 milliards, per 800 millions d'années qui pensent que leur façon, qui explique ça, le Big Bang, qu'ils disent. Alors ça voudrait dire que l'être humain est perçu, il dit, l'homo sapiens est venu sur Terre environ dans peut-être 13,2 milliards d'années après. Alors, pourtant, Jésus-Christ dit au commencement de la création, pas en plein milieu, pas des milliards d'années après que les premiers êtres humains est venu. Alors, la création de l'univers, incluant la planète, était relativement jeune et récente. Notre Seigneur Jésus confirme la deuxième chose, dès le commencement, les êtres humains à l'image de Dieu. Il insiste sur le mâle et femelle pour la procréation de l'être humain. La philosophie féministe prend naissance ici, qui s'oppose à toute mention de distinction qu'il peut y avoir entre l'homme et la femme, le rôle distinctif ainsi que la séquence de la création divine pour l'homme et la terre. Alors,
l'idée de la philosophie des féministes prend leur point là. Ils n'aiment pas qu'on ait des différences. Dieu, ils vivent la différence qu'il disait toujours. Hein. Vous connaissez le sigle LGBTQ+. Hein, plus. Alors, vous connaissez ce que je veux dire ici. L, c'est pour lesbienne, G pour gay, B pour bisexuel, T pour transgenre, puis Q, c'est en anglais queer. On dit ça des bizarres, genre le T. Alors, selon leur définition, le T pourrait inclure éventuellement la bestialité. Toute relation est bestialité, ça pourrait dire. Il y a un verset dans la parole qui dit qu'il y a une malédiction, je vais citer ici, Deutéronome 27, verset 21. Il dit, maudit celui qui couche avec une bête quelconque. Alors, la conclusion qu'on a dans ce domaine-là, que l'être humain aujourd'hui n'a plus aucune restreinte. Alors, je dirais, parents, à vous d'enseigner, d'instruire, d'expliquer à vos enfants dès le jeune âge, de façon fréquente, que Dieu, dès le début de la création, a créé deux genres, le masculin et le féminin, le sexe féminin. Et que le genre et le sexe biologique sont enseignés de Dieu à la naissance de chaque enfant. Nous, adultes, nous serions surpris, pour ne pas dire scandalisés, de savoir, d'apprendre, de constater qu'est-ce qui est inclus dans l'inclusivité, qui est enseigné véhiculé dans nos écoles, les institutions d'enseignement. De la maternelle, primaire, secondaire, cégep, universitaire, même sur le marché du travail. Remarquons que dans toutes ces choses-là, dans l'inclusion, comme ils appellent, exclut automatiquement ceux qui sont hétérosexuels. Dieu n'est pas pour l'unisexe, certainement. Il est pour les sexes séparés. La troisième relation interpersonnelle pour laquelle Dieu nous a révélé sa volonté concerne le couple marié. Troisième relation interpersonnelle, l'époux et l'épouse, le mari et l'époux. Alors, si vous êtes mariés, quand je suis marié depuis des années, moi, et puis, alors c'est ça, c'est bon de savoir que Dieu nous donne l'instruction dans sa parole de savoir quelles sont les relations entre les deux. Ici, il y a toute une panoplie de versets que je pourrais faire, mais j'ai voulu choisir juste sur une chose. Que chacun de vous aime sa femme et comme lui-même, et que sa femme respecte son mari. Éphésiens 5:33. J'ai lu un livre, j'ai un livre que je lis à la maison, que j'aime beaucoup. Il développe ce principe-là. Et j'aimerais vous partager certaines des pensées qui viennent de ça. L'analyse du verset 33, or, il dit, l'impératif au mari est d'aimer son épouse avec agapé. C'est l'amour surnaturel de mieux. Aimer sa femme comme lui-même, nous dit la parole de Dieu. De même degré que qu'il s'aime lui-même. Verset 28, d'aimer sa femme comme son propre corps. Verset 29, il dit, jamais personne n'a aimé son propre chair. Pourquoi tant d'emphase sur aimer sa femme ici? Parce que l'épouse, elle, en tant que femme, elle, a un besoin inné d'être aimée et elle porte à avoir une forte tendance souvent à penser que son mari ne l'aime pas. Parce que peut-être il répond très vite, ou des fois il ne répond pas, juste le silence est difficile pour les femmes à soutenir, ou bien non, il va élever la voix. Elle pense alors qu'elle ne m'aime pas. Alors, le verset 33, pour l'homme, l'impératif est pour l'épouse de respecter son mari. Pourquoi est-il demandé ici de respecter son mari, non pas de l'aimer? On sait que l'homme a besoin d'être aimé aussi, mais ici, le verbe de respecter. Est-ce que le mari ou le mâle a besoin à lui? Pourquoi? Parce que le mari a besoin inné d'être respecté, ce qui le porte à avoir une forte tendance à penser ou à croire que son épouse ne le respecte pas, parce que pourquoi? Elle va se plaindre, elle va lui poser des critiques, elle va le critiquer, elle va lui faire des choses qu'il n'a pas faites pour elle, des choses comme ça. Alors il va dire, elle ne me respecte pas. Ceci ne veut pas dire que l'homme ne veut pas besoin d'être aimé, lui, mais son besoin premier, c'est d'être respecté par son épouse. Pour couper sur le tout court, je résume le tout. Dieu a créé le genre humain féminin de façon comme l'épouse, elle, a un désir inné d'être aimée, de ressentir cet agapé de la part de son époux. À la création, Dieu a créé le genre humain, le genre masculin, c'est-à-dire l'homme,
différent de celui de la femme, de façon que, comme époux, et qu'il ait besoin de respecter, d'être ressentir ce respect de la part de son épouse. Maintenant, je sais très bien qu'en disant une telle chose d'enseignement ici à l'Assemblée, sur les différences qu'il y a entre l'homme et la femme, il y a toujours des personnes qui s'y opposent. Ils veulent tellement l'unité de la femme. Alors, ils vont peut-être avoir des idées un peu de féministes sur ça. Parce que la philosophie féministe est aussi dans l'Église des fois. Le prochain groupe de personnes dont nous savons la volonté de Dieu en ce qui concerne nos relations interpersonnelles est entre parents et enfants. J'ai choisi un passage classique, Éphésiens 6, 1 à 4, qui dit « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, et cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Père, n'héritez pas vos enfants, élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. » Alors, une petite analyse du verset 1 à 3 ici. Enfants, conseil est adressé aux enfants d'obéir leurs parents. Honore ton père et les deux parents avec une vie heureuse. Normalement, les enfants survivent leurs parents. Alors, c'est ça. S'ils survivent leurs parents quand ils seront vieux, dans leur vieillesse, leurs enfants vont prendre soin d'eux. Verset 4, il dit « Père, ne pas hériter vos enfants, pas être trop sévère ni inconsistant dans nos vies. Élevez-les d'après la parole du Seigneur, les corriger, les instruisant aussi d'après la parole. » En principe, le foyer doit être un lieu sécurisant, joyeux, paisible, plaisant, même du fun, rire souvent. Évidemment, l'atmosphère dans le foyer dépend de l'attitude des deux parents, l'un envers l'autre souvent. Il s'ajoute un gain de sel de ma part, c'est que l'homme de la maison, en tant qu'époux et le père, doit veiller à sa propre attitude lui-même dans le foyer. Nous sommes au 5e groupe de personnes pour souligner l'aspect des relations interpersonnelles, actions et les attitudes révélées selon la parole de Dieu, des choses qu'on sait déjà. J'aimerais partager ici sur les jeunes adultes ici. Jeunes dans la foi, je me demandais toujours comment ça fait que dans la parole de Dieu, il n'y a pas de passage qui nous parle de fréquentation. Mais plus tard, j'ai remarqué qu'il y a un très bon passage sur les fréquentations, mais qu'il est mal compris parce que surtout second, il y a une faiblesse de traduction dans la traduction second. Donc j'aimerais expliquer ici. 1 Thessaloniciens 4.1 nous dit, je crois que 1 Thessaloniciens 4, 1 à 8, il parle justement des fréquentations surtout. Bon, on va le prendre un peu verset par verset. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire les pères à Dieu, c'est là ce que vous faites. Nous vous prions, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Comment devons-nous conduire et plaire à Dieu, avoir de bonnes relations interpersonnelles saines, bien se comporter l'un envers l'autre. Nous vous prions, nous vous conjurons au nom de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus qui dit, c'est un verbe qui est assez fort, supplier quelqu'un. 1 Thessaloniciens 4, 2, 3. Vous savez en effet que quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus, c'est que Dieu, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche. Un précepte, c'est une règle, c'est des règles, ou c'est une consigne des ordres, c'est un règlement. Ce que Dieu veut, c'est sa volonté concernant notre comportement avec le sexe opposé. C'est que vous absteniez de la débauche, c'est-à-dire la fornication, l'immoralité. Il est clair que c'est le domaine sexuel. Alors, versets 4 et 5 dit que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Il y a deux principes que j'ai pu remarquer. Le premier, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, avoir contrôle de son propre corps. Les païens, c'est les gens du monde. Livrés à la convoitise passionnée, on peut le voir, toute imagination que vous pouvez y avoir là. J'arrive au verset 6, 1 Thessaloniciens 4, 6. C'est là qu'est le problème dans la Bible seconde. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes choses.
comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Le second précepte vient ici, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Voyons ensemble les faiblesses de cette traduction de second, qui nous porte à mal comprendre, parce que mal interpréter le texte. Premièrement, un des principes d'interprétation qu'il est bon de se souvenir, c'est que on prend toujours la signification d'un mot clé original, puis les voit les considérer dans tout son contexte immédiat. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. Il dit une use de fraude. La fraude, c'est une action de mauvaise foi pour tromper quelqu'un. Pas toujours. Mais ce n'est pas toujours côté monétaire. On peut parler de fraude électorale, fraude d'un examen. Quand on parle de fraude en québécois, on pense toujours que c'est le frauder des choses monétaires, non. On peut faire de la fraude des examens ou électorales, c'est des choses, c'est ça. Alors, de frauder un examen, c'est un mot qui est traduit dans faire tort au droit d'autrui. Second, il utilise le mot cupidité ici. J'ai vérifié 12 Bibles en français et en anglais pour consulter, pour traduire la pensée de causer du tort et atteinte au droit d'un frère. Il utilise cupidité, mais il est la seule Bible qui utilise ce mot-là. Les autres Bibles n'ont pas ce mot parce que... Puis dans les affaires, il met ça au pluriel aussi. Puis dans l'original, c'est au singulier. Dans les affaires. Alors, second est seul pour traduire sa parole de Dieu. C'est une faiblesse je pense, c'est une faiblesse de traduction ici, seulement. Dans la nouvelle Bible de second, ils l'ont même changé, ils l'ont dit que personne en cette affaire, ils l'ont mis au singulier, ne lèse son frère ni ne cause du tort. Alors, dans le contexte de verset 1 à 8, on sait qu'il réfère à toute implication sexuelle avant et pendant et après le mariage. Le sexe avant le mariage fait tort au futur partenaire ou la future partenaire lui volant sa virginité qui devait être préservée pour le jour du mariage. C'est cette façon de frauder son frère. La chasteté et la vertu, c'est un vieux mot, mais ce qui comprend le comportement des personnes pures. Ici, il est adressé à tout enfant de Dieu, garçon, fille, jeune adulte, célibataire, marié, que Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas l'homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alors, des fois, on peut avoir à rejoindre. En parlant de ces choses-là, c'est bon de savoir que si jamais on a mal agi dans ce domaine-là, on peut demander pardon à Dieu. 1 Jean 9 pour nous purifier. 1 Thessaloniciens 4, 7 nous le dit finalement. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est donc celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alors, on a vu ça ici. La sixième relation entre frères et sœurs dans la foi. Ici encore, j'avais beaucoup de textes à prendre, mais j'ai choisi un texte pensant que ça peut être du bien pour nous. Il dit, j'ai choisi Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une prière en entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Il parle de tout temps, de toutes sortes de prières, de louanges. Des fois, c'est des louanges qu'on va prier pour les autres. Des fois, c'est des supplications. Priez pour tous les saints. Nous avons un petit feuillet ici téléphonique qui était un bon outil que nous avons pour prier pour les noms. Il y a des personnes qui s'ajoutent à l'Assemblée, des fois, on ne connaît pas les noms. Moi, si je suis avec Lydiane, si nous faisons la liste que nous avons, là, il y a chacun de vous, au moins, à ramener une fois par mois. Chacun de l'Assemblée. Quand il y a une nouvelle personne, on ajoute ça alphabétiquement. Alors, priez pour tous les saints. Quand je vois un impératif comme ça, et puis un impératif dont je ne pratique pas, il faut le confesser à Dieu. Sinon, ça reste juste une mauvaise conscience. Il faut confesser notre péché pour de négliger l'intercession pour tous nos frères et sœurs dans le Seigneur. Quand il dit prier pour tous les saints, ne parle pas de tous les saints que tout le monde, au moins de l'Assemblée locale. Chacun ici doit être, que vous connaissez, emmené devant le Seigneur dans la prière.
Un groupe d'individus pour lesquels Dieu veut que nous ayons une bonne relation interpersonnelle et de notre propre bien. Et la 7e relation avec les autorités et le gouvernement. Priez pour nous, c'est marqué chrétiens, puissions vivre en paix, tranquillité et piété et honnêteté. Merci Dave. C'est bon de prier pour le gouvernement, mais prier pour les chrétiens, pour nous-mêmes, parce que pour vivre dans la tranquillité. Est-ce qu'il y en a peut-être ici qui ont déjà expérimenté des guerres civiles dans d'autres pays? On n'a pas expérimenté ça un peu quand le FLQ, ces affaires-là, là, des lois. Nos lois sont souvent très vite ôtées, vous comprenez. Moi, j'ai la responsabilité de vivre à Longueuil. J'ai pris pour la mairesse qui s'appelle Catherine Fournier. L'autre premier ministre, François Legault, j'ai Justin Trudeau. J'ai 3 personnes à qui prier, 3 niveaux du Québec, moi. Vous qui vivez dans une autre ville, vous avez une autre mairesse quelque part. C'est pour notre propre sécurité, ça aussi. Titre 3.1 dit « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. » Priez pour que les chrétiens soient soumis au temps des temps de révolte, des temps de difficulté. Titre ajoute une chose, il dit « Ne pas médire de personne. » Combien qu'on a entendu des fois des chrétiens à la télévision partout, à qui qu'on parle, ils parlent de quelqu'un qui est parti politique qu'ils n'aiment pas. Ils vont parler contre lui. On ne peut pas parler contre un homme. Pas me dire contre une personne. Je crois que si on dit quelque chose de mal à d'une personne, d'un politicien quelconque, il faut être capable d'aller en la cour pour l'accuser. On ne peut pas se baser sur ce qu'on entendait de tel. Moi, je trouve qu'il faut respecter ceux qui sont en pouvoir. On ne peut pas être d'accord avec le politicien. On peut le mentionner, mais pas le lasser, le descendre. C'est un ci, c'est un ça, comme il se fait souvent dans la politique. Mon dernier point va être assez long. Je voulais garder mon dernier point comme conclusion. Je ne sais pas si vous avez toujours compris, mes conclusions, c'est que je veux parler d'un groupe de personnes de très nombreuses pour lesquelles Dieu veut quelque chose de très spécifique pour ces gens-là. 1 Timothée 2.3 nous dit « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut, quand il parle de sa volonté, s'il veut, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » 2 Pierre 3.9 dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il eut de patience envers vous, ne voulant pas encore c'est sa volonté, qu'aucun périsse, mais qu'il voulant que chacun vienne à la repentance. » Alors, mon 8e point interpersonnel, c'est les gens envers ceux qui ne sont pas encore sauvés, parce qu'ils ne sont pas venus encore à la repentance. Dieu vous aime. Il attend que vous tourniez vers lui comme de croire son Fils. Dieu t'aime. Il veut que tu sois sauvé et que tu parviennes à la connaissance de la vérité. Dieu nous aime parce qu'il veut qu'on vienne à la repentance. Voici ce que concerne la volonté de son Père en ce qu'il salue. La volonté du Père en ce qu'il le salue, c'est une chose. C'est mentionné dans Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Pour être bien compris, Jésus il répète la même chose, verset 22, presque. Plusieurs me diront dans ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Quelle est la raison du Seigneur de dire une telle chose ici? Il explique de façon claire nette et sèche qu'il n'y a qu'un seul moyen d'aller au ciel, d'être sauvé, et pour faire la volonté de Dieu. Que font ceux qui n'entreront pas dans le royaume des cieux ici? Ils vont prophétiser, ceux qui prophétisent dans le nom de Jésus, ils chassent les démons en son nom, puis ils vont faire des miracles en son nom.
Que peuvent-ils faire de plus? Il n'y a rien qu'ils peuvent faire de plus parce qu'ils ne font pas déjà la volonté de Dieu pour entrer dans le ciel. Troisième question, qui sont ceux qui n'entreront pas dans le ciel, dans le royaume des cieux? Ce sont les hommes et femmes qui se disent avoir un ministère de prophétie au nom de Jésus. Ceux des faux prophètes, des faux prophétesses, des docteurs de la parole, des pasteurs, des ouvriers. Ce sont des personnes qui exorcisent des gens au nom de Jésus. Ça peut être des enseignants de faux, même des faux prêtres, des enseignants, des prédicateurs. Qui sont les prédicateurs évangélistes qui font des guérisons, ministère de guérison? Les faux guérisseurs, les faux frères, il y en a beaucoup. Alors, quatrième, est-ce que des chrétiens auraient perdu leur salut? Il y en a qui y pensent, mais ça, ils parlent des chrétiens qui auront perdu leur salut, non. Comment le savons-nous que ce ne sont pas des gens qui ont perdu le salut? Bon, bien, premièrement, Jésus dit, on va au verset 23, Jésus le dit, alors il leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous commettez l'iniquité. Alors, ces gens-là, ce pas les gens qui ont été sauvés, qui ont perdu leur salut. Le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Alors, ce sont des gens qui n'ont pas sauvé, ils ne connaissent pas le Seigneur, puis il pourra pourtant. Là. Alors, si vous demandez la question, qu'est-ce que ces gens ont-ils fait de mal? Alors, la réponse à ça, ce sont des gens qui pensent, qui croient faire le bien aux autres, qu'ils pourront être sauvés. Ils croient aussi que par leurs œuvres, des bonnes œuvres, au nom de même faites au nom de Dieu, ils pourront aller au ciel. Ils pensent que c'est des bonnes personnes, mais ils se pensent trop bonnes. Ils pensent de faire de bonnes choses pour aller au ciel, mais Dieu il dit non. Le Seigneur dit non ici. Bien sûr, je vais laisser Jésus répondre à la question lui-même. Qu'est-ce qui est la volonté de Dieu d'abord pour concernant le salut? Regardons Matthieu 7. Non, c'est dans Jean 6, 40. Il répond à la question. Jean 6, 40. Jésus dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. On va analyser un peu ce verset-là encore. Jean 6, 30, Jésus a demandé des questions, il y a 2, 3 questions qu'il a demandées. Ils ont dit, mais que fais-tu, toi? Montre-nous qu'est-ce que tu fais. Alors Jésus, il dit, la deuxième chose qu'il dit, verset 38 ici, car je suis descendu ici pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors Jésus-Christ m'a dit, je suis descendu pour faire la volonté de mon Dieu, du Père. Et vous, que faites-vous comme volonté? Puis là, il ajoute, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit et croit en moi est la vie éternelle. Je le ressuscité au dernier jour. Verset 40. Alors, quiconque voit le Fils, ça concerne les gens à qui Jésus parle là, mais quiconque croit au Fils, quiconque croit en lui est la vie éternelle. Ça nous concerne nous ici. Croire au Fils, c'est qui il est. Ça veut dire qui il est, qu'il est le Fils de Dieu incarné. Ce qu'il a fait, il est mort à la croix pour vous, pour nos péchés. Il est ressuscité, puis il va aussi, puis croire ce qu'il va faire dans le futur, il revient chercher les siens. Nous prêchons Christ crucifié, ressuscité, puis il revient. Alors, si vous voulez bien, retournons au verset 7, Matthieu 7, 21, pour reprendre les paroles du Seigneur Jésus. Alors, 7, 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Première remarque, il n'y a pas tout le monde qui va rentrer, mais il y en a qui vont rentrer, il dit, pas tous. Deuxième remarque, comment peut-on entrer dans le royaume des cieux seulement en faisant la volonté de mon Père, dit-il. Et comment la volonté de mon Père, c'est la croix de son Fils. La première chose de la volonté de Père, de Dieu, de chacun d'être humain, est d'arriver à la repentance de nos péchés et venant à la connaissance de la vérité et de qui est en son Fils, qu'il pourra être sauvé. Aujourd'hui, où en es-tu, toi, selon la volonté de Dieu, pour être sauvé de ton âme? N'as-tu jamais accompli la volonté de Dieu concernant qu'est-ce qui est écrit ici? J'aimerais poser à toi, est-ce que chacun ici a vraiment accepté Jésus comme son sauveur? Si oui, tu dois le dire. Hein? Entre un mot clair et direct, es-tu sauvé? Il y en a qui vont dire, je ne suis pas certain, je ne suis pas certain. Est-ce que tu désires l'être sauvé?
Alors, moi, je me souviens que quand j'étais à l'école, il y a une prédicateur qui est venu et nous a donné l'occasion de faire certain d'être sauvés. Alors, j'aimerais vous donner l'occasion de le faire maintenant. Pour tout individu qui n'est pas certain de son salut, mais qui désire l'être, ayons une conversation avec Jésus, le Seigneur Dieu. Alors, adresse-toi à lui de façon audible ou bien non, silencieux dans ton cœur, avec ton intellect, ton intelligence. Père Céleste, merci d'écouter ma prière, merci de m'apprendre que tu m'aimes aujourd'hui, que tu veux que je sois sauvé. De telles choses. Je te demande pardon de mon péché d'incrédulité envers ton amour pour moi et envers le sacrifice de Jésus à la croix pour tous mes péchés. Oui, Dieu, je te demande, je me repens d'avoir cru que pour longtemps, le mensonge, que je pouvais gagner mon propre ciel par les mérites d'être une bonne personne, de mes efforts de faire le bien par les œuvres. Par le moyen de la foi, je reçois le don gratuit du salut de la grâce, faisant moi un de tes enfants. Jésus, mon Seigneur, je te demande aussi de me libérer des choses qui pourraient me rendre esclave, soit la cigarette, la boisson forte, la porno, la drogue. C'est le moment, quand on accepte Jésus, c'est le moment de lui demander de nous libérer de toutes les choses qui pourraient nous rendre esclavages. Alors, si tu as fait une telle prière, quand tu vas faire une telle prière, le Seigneur dit que tu seras sauvé. Je ne m'attends pas que tout le monde fasse une prière maintenant, mais ce soir, quand tu seras couché, là, je prie que Dieu va te tenir réveillé pour que tu puisses toi-même faire la petite prière, une prière semblable. Je l'ai faite à une personne, une fois qui avait 99 ans. Puis 10 jours plus tard, je l'ai vu à l'hôpital d'après mourir, puis il dit, Serge, je l'ai fait la prière. J'étais tellement content. Alors, si toi, que tu viens pour quand tu vas penser à mon message, peut-être au moins cette partie-là, tu vas te souvenir de ce que j'ai dit aujourd'hui. Fais une prière au Seigneur Jésus. Puis dis-lui que tu te repens de tes péchés, tu l'acceptes, il était ton sauveur. Et voici ce que Pierre, apôtre Pierre, te donnera conseil. Dans Actes 2, 38, 39. Repentez-vous, dit-il, que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire, pour le pardon de vos péchés, et soyez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin. Aussi grand nombre que le Seigneur de Dieu les appellera. Ceci est une prière bien pour nous. C'est bon pour jusqu'à nos jours aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse vraiment prier pour chacun ici, qu'on ait l'assurance de notre salut. J'aimerais terminer par ma prière. Alors, Père Céleste, je demande que tu termines ce message que j'essaie de mentionner. Il y a des choses que tu veux que nous fassions sur terre, qu'on soit époux, fils, enfant. Si nous t'acceptons, Sauveur, selon ta volonté, il y a des choses très claires dans ta parole, c'est écrit, c'est noir sur blanc. Souvent, nous nous opposons à ça, on ne va pas les faire, Seigneur, parce que c'est difficile. Mais c'est pas... c'est pas notre propre bien. Je vais demander aussi pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui écoutent, entendront ma voix. Ils peuvent faire certain d'être sauvés, seul en faisant une prière à toi, et de le dire à quelqu'un d'autre après, Seigneur, d'être converti à Jésus, et de monter par peut-être en voulant être baptisé même dans l'eau, pour prouver qu'ils sont prêts à faire, qu'ils ont vraiment accepté Jésus comme leur sauveur. Merci. Amen.